Rebonjour. Donc, bienvenue dans le Gros Kit. Moi, c'est Cliff de l'agence Gros. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment envoyer une notification sur Slack. Suite à plusieurs demandes, je me suis dit, regarde, c'est vraiment le temps que je fasse une vidéo. Donc, on peut envoyer une notification sur Slack, peu importe à quel moment qu'on veut précisément. Donc, si tu reçois un nouveau lead et que tu veux une nouvelle demande, oups. OK. Si tu reçois une nouvelle demande de service puis que ça crée un deal dans un certain stage, mais que tu veux aussi recevoir une notification sur Slack, on peut le faire. Si jamais tu veux avoir une notification sur Slack quand un deal est déplacé d'une étape à l'autre, on peut le faire. Si tu veux faire en sorte qu'un deal, si tu veux recevoir une notification lorsqu'un deal est gagné, sur Slack, tu peux le faire aussi. Donc, c'est exactement ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Quand un deal est gagné, on veut envoyer un message sur Slack. Donc, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des opérations, si on a un flash, ça serait vraiment important que notre directeur d'opération puisse voir certaines informations pour que ce soit facile pour lui d'opérer par la suite. Qu'il n'y ait pas toujours besoin d'aller dans Pipedrive pour aller voir si c'est quoi qui est gagné ou quoi que ce soit. Donc ici, on veut avoir justement le, le nombre d'heures estimées du travail directement dans l'automatisation, le date de début discuté selon charge de travail pour éviter qu'on soit surloadé parce qu'on n'a pas regardé notre, nos charges de travail dans notre Google Sheets. Et la vitesse de livraison. Est-ce que c'est un deal qui est rush? Est-ce que c'est un deal qui est pas rush? Évidemment, le nom de la personne, qui a gagné, c'est quoi le nom d'organisation, le nom de ton prospect, etc. Donc, voici comment. On va aller dans Pipedrive. Évidemment, il faut que vous ayez un compte Slack. Slack. OK. Donc, il faut aller dans Marketplace pour commencer, si vous ne l'avez pas encore. Puis, il faut aller chercher Slack. Dealbot by Slack. Il faut installer cette application-là. Ça marche super bien. Maintenant, une fois que c'est installé, ça va ressembler à ça. Il faut aller dans, je pense que c'est Tools and Apps, Slack. Puis sûr que tu peux pogner le integration normal. Donc, une fois qu'un deal est ajouté, mais on voit un sales, team sales. Ouais, c'est ça. On voit un message sur ce channel-là. Évidemment, il faut que le channel soit déjà fait. Et tu fais sauvegarde. Si tu veux faire en sorte qu'il y ait une notification sur Slack une fois qu'un deal est gagné, tu peux le faire à partir d'ici aussi. Super simple. Moi, je l'ai désactivé, ce côté-là. Pourquoi? Parce que je veux le pousser à un next level. Donc, si vous décidez de rester avec cette automatisation-là simple, vous pouvez le faire. Nous, la façon qu'on l'utilise, c'est de cette façon-là. Pourquoi? Parce que j'aime ça faire compliquer les choses. Donc, premièrement, on a un couple de fields qu'il faut absolument qu'ils soient remplis lorsqu'un deal est gagné. Donc, le studio, la personne, l'organisation, la valeur de l'offre, la vitesse de livraison, nombre d'heures estimées, date début discuté selon le genre de travail. Donc, ce que je vais faire, c'est que je crée cette action-là.
Donc, quand un deal est updaté, deal status has changed to 1. Ça, c'est pas nécessaire. OK? Puis celui-là, oui. Donc, ce que je veux faire, mon action, regarde, je vais faire un duplicata ici. Action. Je veux que Slack send channel a message. Next. Link to deal, évidemment, je veux linker au deal. Prétexte. Deal won by. On va choisir le channel avant. Sales. Team sales. Et voilà. On va choisir le deal owner. Donc ici, on va choisir le deal owner. Deal owner name. Propriétaire du deal. Après ça, dans les attachements, qu'est-ce que je voulais? Je voulais savoir c'est quel studio qui t'a imputé. Studio. Donc ça, c'est un field custom. Donc selon ce que je vais mettre dans le deal, ça va être poussé aussi dans la notification. Ici, je veux aussi avoir le nom. Name. Deal contact person name. Oups. Faut que j'écrive person avant. My bad. Person. Ouais. Espace. Name. Deal contact person name. Après ça, je veux l'organisation. Fait que le org. Org. Deal organization name. Je veux aussi savoir la value. Deal value. Alors de l'offre. Deal value. Mettre un espace puis le signe de pièce. Savoir la vitesse de livraison. Ça rendu là, vous faites vraiment ce que vous voulez. Vitesse de livraison. Et temps estimé. Temps estimé. Pessimiste. Qu'on marque pessimiste parce que des fois, il y a des projets qui prennent plus de temps, des fois moins longs. Puis des fois, il y a des clients qui sont plus allumés que d'autres. Nombre d'heures estimé pessimiste. Et on le link au deal et on apply the action. Une fois que c'est fait, je vais juste le closer. Une fois que c'est fait, ce qui va arriver, c'est qu'à chaque fois que vous mettez un deal à gagner, ou peu importe, dans mon pipeline de sales, ça va faire ça. Donc, tu vois, Carl, il a gagné un deal. On appelle ça des gros deals ici. Okay, ça, c'est le deal. Donc, si je clique sur le deal ici, ça va me ramener dans le pipe drive. Ça, j'ai oublié qu'on pouvait faire ça, ce qui est vraiment hot. Le studio imputable, la personne, l'organisation, valeur de l'offre, vitesse de livraison et date début discuté selon charge de travail. Et voilà. Ding. Donc, sur ce, si jamais vous avez d'autres questions, vous avez des demandes que vous voulez faire, n'hésitez pas à nous les poser dans le groupe Slack et dans le groupe Facebook si vous n'êtes pas encore un client one-on-one avec nous. Passe une excellente journée.